Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais, je vais vous dévoiler l'un des secrets de Photoshop les mieux gardés. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est un secret? Bon, on peut dire que l'un des outils les plus simples, mais qui paraît compliqué. Les masques de, les masques de fusion. Si vous voulez savoir comment certains professionnels réalisent des retouches parfaites, où des professionnels arrivent à faire des montages avec une certaine précision, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et désormais vous serez un maître, un véritable maître même des masques de fusion. Bien, d'entrée, qu'est-ce qu'un masque de fusion? Qu'est-ce qu'un masque de fusion? Un masque de fusion ou layer mask en anglais. Donc, on peut dire un masque de fusion ou layer mask en anglais est un outil non destructif qui permet de masquer ou de révéler une partie spécifique de notre calque ou permet de masquer tout l'ensemble des pixels de notre calque ou une partie des pixels de notre calque que nous avons là. Alors, j'explique. Pourquoi dit-on que le masque est un outil non destructif? Je prends ce calque là par exemple. Je vais masquer le calque qui est en bas. Je prends l'outil gomme. Et sur l'outil gomme, je prends n'importe quel pinceau. Un pinceau soft comme ça. Je vais essayer de gommer une partie de l'outil. Une partie du calque qui est en haut. Voir un peu le résultat que j'ai gommé. Et après avoir gommé le ciel qui est en haut, on constate que l'image d'en bas et le reste du calque du ciel qui est en haut se sont incrustés et ça donne un résultat comme ce que nous avons là. C'est bien, c'est propre, ça a l'air ok et qu'on peut utiliser. Ce qu'on vient de faire ici, ce processus-là, c'est destructif parce que quand vous regardez, je marque ceci, quand vous regardez dans la vignette du calque qui est là, vous allez constater que on a supprimé les pixels du calque. Je reviens ici. Vous allez constater qu'on a supprimé les pixels du calque d'en haut qui est là. Donc, on a déjà les damiers de transparence qui sont en haut ici, qui symbolisent déjà que le calque, une partie du calque a été effacée. Donc, ceci est contraire aux masques de fusion qui ne sont pas destructifs. C'est-à-dire, on peut faire ce même processus, on peut faire cette même action sans effacer les pixels du calque tout en maintenant l'image à ça, tout en maintenant l'image telle qu'elle est. Le plus poussé dedans ou l'avantage dedans, c'est qu'on peut revenir sur ça et réajuster les parties effacées et ramener des parties effacées ou d'effacer des parties qu'on ne veut pas avoir. Le masque de fusion est utile à un certain niveau où on va rapidement masquer et révéler tout en conservant notre image. D'abord, le tout premier endroit sur Photoshop qui est accessible à tout le monde à vue d'œil pour qu'on puisse voir l'outil masque de fusion, c'est sur ce panneau-là, le panneau des calques qui est là. Les boutons qui sont juste en haut, les boutons qui sont juste en bas du panneau des calques ici. Ici, j'ai déjà mis sur impression un calque. Donc, ce petit carré avec un petit point à l'intérieur, c'est ça qui permet de créer un masque de fusion. D'abord, avant de pouvoir créer, vous devez toujours mettre sur impression un calque. Donc, je sélectionne toujours un calque comme ça avant de pouvoir ajouter un masque de fusion. Vous avez la deuxième possibilité. Dans le menu calque, vous avez masque de fusion. Vous pouvez faire tout apparaître. Là, il vous crée déjà le masque et il met en même temps les autres parties qui ne sont pas dedans. Il fait apparaître ça.
ou vous pouvez venir toujours dans masque de fusion. Et là, vous avez la possibilité de désactiver le masque, d'appliquer ou de supprimer. Mais tout ça, on va revenir sur ça. Juste pour vous dire que vous pouvez aussi avoir d'autres réglages et d'autres informations sur masque de fusion dans le menu calque masque de fusion. Alors, je vais effacer ce masque là et on va reprendre le processus normal à partir du panneau des calques. Je viens ici, je crée mon masque de fusion. Et quand je crée le masque de fusion, vous allez constater que il y a la vignette de masque de fusion qui vient s'ajouter au calque. Ici, c'est la vignette du calque même qui nous permet de voir le contenu du calque en temps réel. Ici, c'est la vignette du masque de fusion qui va nous permettre de voir en temps réel notre masque de fusion, les parties masquées et les parties visibles. Maintenant, comment savoir si une partie est masquée ou une partie est visible? Pour cela, nous allons nous servir de deux éléments. Le premier élément, c'est l'outil pinceau. Donc, avec l'outil pinceau, nous pouvons masquer et révéler une partie de notre calque. Mais avant, on doit forcément et obligatoirement aller vérifier sur au niveau des boîtes de couleurs de Photoshop, là où on charge la couleur du premier et de l'arrière-plan, si nous avons effectivement la couleur noire et la couleur blanche qui sont chargées là. Si nous n'avons pas la couleur noire et la couleur blanche, il faut juste cliquer sur la touche D pour faire quoi? Pour restaurer ça et vous aurez les deux couleurs là par défaut. Vous voyez un peu. Donc, déjà, sur un masque de fusion, quelle couleur nous permet de masquer? C'est la couleur noire qui nous permet de masquer une partie de notre image. Donc, j'applique n'importe comment pour que vous puissiez voir ça. Je veille à ce que le masque, la vignette du masque soit bien sélectionnée et je viens sur ma zone de travail et puis je fais quoi? J'essaie de masquer une partie de mon calque pour voir le résultat. Donc, vous voyez un peu. Donc, je vais masquer une partie du calque pour voir le résultat. Maintenant, quand je masque cette partie-là, déjà automatiquement dans la vignette de calque qui est là, vous allez constater qu'il y a une partie de la vignette du calque qui est masquée en noir. Et il y a l'autre partie qui est en blanc. Les parties qui sont en blanc sont les parties de l'image du calque qui est en haut qui sont visibles. Contrairement aux parties qui sont en noir, qui représentent les parties du masque, qui représentent les parties ou bien la partie de notre calque qui a été masquée. Donc, le principe est simple. Si j'ai envie de ramener, c'est-à-dire de révéler encore une partie dans l'ensemble qui a été masqué, je fais quoi? Je vais simplement permuter et emmener la couleur blanche au premier plan avec la touche X et puis je peins cette partie là en blanc. Donc, regardez. Et je repeins toute cette partie en blanc. Quand je repeins cette partie là en blanc, il fait quoi? Il me ramène toutes les parties de l'image que j'ai supprimées tout à l'heure. Donc, voilà le principe basique des masques de fusion. Noir pour masquer, blanc pour révéler. Maintenant, on va un peu plus en détail. Je masque n'importe comment ici. Et sur la vignette, on voit toujours le noir et le blanc. Ce qu'on était en train de dire, le principe selon lequel les masques ne sont pas destructifs, c'est que dans la vignette du calque, vous allez toujours constater que le calque n'a pas été supprimé, l'image est toujours là dans son entièreté. C'est juste une partie qui a été masquée grâce au masque de fusion. Vous voyez un peu. Donc, j'ai masqué, j'ai révélé. On va voir un petit principe sur l'outil pinceau avant de revenir. Sur l'outil pinceau, on va créer un outil, on va créer un nouveau document rapidement.
Ben, voilà, on vient de créer un nouveau document. On veut voir juste quelques principes sur l'outil pinceau. Bon, d'abord, si vous avez une souris pour agrandir l'outil pinceau, vous maintenez Alt enfoncé avec le clic droit, vous glissez vers le côté droit comme ça pour agrandir l'épaisseur de l'outil pinceau. Et vous glissez à gauche pour réduire l'épaisseur du pinceau. Vous maintenez toujours Alt enfoncé et vous maintenez le clic droit enfoncé comme ça, vous glissez vers le haut. Ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de diminuer la dureté. Vous glissez vers le bas, ça va vous permettre d'augmenter la dureté. Bien. Si vous ne pouvez pas faire ça, faites juste un clic droit avec le petit menu contextuel qui est là. Vous avez la possibilité au niveau de dureté là, d'envoyer la dureté à 0 ou d'envoyer ça à 100 si vous voulez, d'augmenter l'épaisseur ou de réduire l'épaisseur de votre pinceau. Quand je mets la dureté du pinceau à 0, vous allez constater que quand je fais un coup de pinceau comme ça, les bords, je crée un calque. Quand je crée un pinceau avec un coup de pinceau soft, c'est-à-dire ce pinceau a été créé avec un coup de pinceau dont la dureté est à 0. Vous allez constater que les bords sont comment? Sont soft. Les bords sont doux, adoucis. Ça va vous permettre de faire certains travaux un peu pro et avancés sur les masques. Vous avez envie d'incruster de ciel. Vous n'avez pas besoin, par exemple, d'utiliser un pinceau dont l'opacité et dont la dureté est opaque comme ça. Parce que ça va laisser des traces directement sur l'image. Je viens ici et j'essaye et vous allez voir. Regardez. Vous voyez un peu. Quand j'essaie d'appliquer, on voit directement les bords opaques et nets. Donc, ça ne va pas donner un résultat propre. Mais par contre, sur d'autres images, ça peut vous aider à faire des montages, à faire d'autres choses avec ça. Donc, dans le principe de masque, vous devez savoir comment fonctionne l'outil pinceau que vous voulez utiliser et comment l'appliquer. Donc, j'utilise l'outil de pinceau avec une dureté de 0 pour permettre de faire quoi? De faire un coup de pinceau ou de faire un passage sur mon masque très adouci pour que les deux images puissent facilement s'incruster l'une dans l'autre. J'espère que vous voyez un peu. Je supprime le masque et je reprends. Pour supprimer, on va revenir sur ça. Excusez. Voilà, je crée le masque. Donc, je fais quoi? J'utilise mon pinceau avec une dureté de 0. Ça me permet d'effacer facilement mon image, mais de permettre à ce que les pixels soient adoucis pour que l'un puisse s'incruster facilement dans l'autre pour donner un résultat très agréable à voir. Par contre, si je mets la dureté à 100% et que je passe, ça va donner des bords nets et ça ne va pas donner un résultat propre et professionnel. Donc, le principe de base à connaître ici, c'est au niveau de la dureté du pinceau à 0 pour donner un coup de pinceau soft, pour faire un passage dans le masque plus soft. On peut essayer de mettre à 50 ou moins de 50 pour faire le passage. À vous de voir le résultat que vous voulez et le rendu que vous voulez donner à votre élément. Donc voilà le principe simple qu'on veut voir sur l'outil pinceau. On revient dans nos masques ici. Maintenant, pour supprimer un masque qu'on a créé, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre le curseur dans la vignette du masque, faire un clic gauche et glisser et déposer ça dans la corbeille. Et Photoshop vous demande si vous voulez supprimer ça, vous cliquez sur oui que vous voulez supprimer. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour supprimer, vous faites juste un clic droit dans la vignette du calque et vous cliquez sur supprimer. Et vous supprimez le masque automatiquement. Maintenant, ça fait deux façons pour supprimer. On va continuer pour voir le deuxième outil qu'on peut utiliser pour travailler dans les masques. C'est l'outil dégradé. Ici, le raccourci c'est G. Donc, je clique sur G pour prendre l'outil dégradé. L'outil dégradé à part entière est un autre outil sur lequel on doit faire normalement une vidéo, donc on ne va pas donner trop de détails sur ça. Mais c'est toujours les mêmes principes de base. Si nous sommes sur une couleur noire, par défaut, l'outil va nous permettre d'effacer. La couleur noire va nous permettre de masquer simplement. Donc, on vient directement sur l'outil dégradé. On va faire un double-cliquer ici.
et on ouvre l'outil dégradé. On va dans les paramètres prédéfinis basiques qui est là. Moi, je suis avec Photoshop la version CC 2020. Donc, en fonction de votre version, allez chercher dans les paramètres prédéfinis des dégradés et vous allez chercher le dégradé qui commence par la première couleur du premier plan, c'est-à-dire la couleur qu'on a mis au premier plan dans Photoshop et finit sur de la transparence. Donc, il met premier plan vert transparence. Donc, la couleur qu'on a mis au premier plan ici. Ici, c'est la couleur noire qui est au premier plan. Donc, on va veiller à ce que la couleur noire soit au premier plan et dans les paramètres prédéfinis des dégradés, on va veiller à ce qu'on sélectionne, comment on appelle, le dégradé qui commence par la couleur du premier plan et finit sur de la transparence. Et on va faire OK. Et déjà, vous allez constater ici, on voit du noir qui commence, qui finit sur les damés de transparence. On maintient le curseur à n'importe quel endroit. On veille toujours à ce que la vignette du masque soit sélectionnée et on clique de façon grossière, on cherche. On peut commencer à l'extérieur de notre zone de travail ou venir à l'intérieur de notre zone de travail. Vous êtes libre. Donc, on vient ici. Vous allez voir, il va effacer ça. Mais la différence par rapport à ce qu'on a avec l'outil pinceau, c'est que c'est plus automatique, sauf et ça sur un résultat progressif très adouci. Moi, je l'utilise très fréquemment parce que ça m'évite de passer des coups de pinceau, de faire des réajustements très souvent. J'annule et je reprends, je fais ça de l'autre côté. Je commence par le haut et je viens ici, j'essaye. Voilà un peu. Et vous avez la possibilité d'envoyer davantage, d'envoyer davantage, d'envoyer davantage, c'est-à-dire avec l'outil dégradé, d'ajuster jusqu'à avoir le résultat que vous voulez. Voilà un peu, jusqu'à avoir le résultat que vous voulez. Donc voilà deux outils, et pinceau et l'outil dégradé pour pouvoir appliquer le passage dans vos masques. Donc, supposons que après avoir appliqué notre masque, ici vous avez les différents types de dégradés radial ou linéaire. Vous êtes libre d'essayer des effets comme ça dans vos masques. Ça donne des effets jolis et ça peut vous inspirer à faire plein de choses. Supposons que après avoir appliqué le masque, on a envie de faire quoi? De réajuster très bien notre masque. Voilà le côté très avancé et poussé des masques que moi j'apprécie beaucoup. Je maintiens Alt enfoncé et vous cliquez une seule fois dans la vignette du masque de fusion. Regardez ce qu'on a là. Il nous affiche automatiquement notre masque comme si c'était un calque. Alors, après avoir utilisé l'outil pinceau, on peut réajuster ça avec l'outil dégradé ou après avoir utilisé l'outil dégradé, on peut réajuster ça avec l'outil pinceau. Il n'y a aucun souci, on peut ramener toujours. Donc, je prends l'outil avec toujours le noir et regardez, j'annule, je ramène ça avec une dureté de 0%. Et là, j'agrandis un peu mon brush et regardez, j'essaye d'effacer. Voilà un peu, j'essaye d'effacer. C'est à moi de donner le résultat que je veux à mon image avec les masques de fusion. Et quand je finis, je viens juste cliquer dans la vignette de mon calque même et vous allez constater le résultat que ça donne. Voilà un peu. Donc, par exemple, je vais derrière, je vais chercher une image, une autre image. Je vais voir si je peux avoir une image rapidement là. Prenons cette image là. Voilà. Donc, je l'envoie en haut. Et je masque ce qui... Je l'envoie en bas plutôt, je masque ce qui est là. J'essaye de transformer légèrement l'image. De cette façon, on réajuste. Donc, ici. En bas ici, quand je masque mon calque là, vous allez constater que le calque, la ligne, là où on a fini de transformer le calque, c'est toujours là. Si on veut, on peut envoyer complètement notre calque et réajuster ça de cette façon. On veut la dame uniquement. Et en haut ici, la ligne du calque est toujours là. On peut faire CTRL-T et réajuster ça et ramener ça en bas. Ou avec le masque, on peut tout effacer. Donc, je reprends et vous allez voir. Ici, je reviens sur mon masque, je prends l'outil pinceau et puis j'essaye d'effacer. D'effacer. Avec la couleur blanche,
je ramène le ciel. Je ramène le ciel, je ramène toute l'image, c'est pas de souci. Et avec la couleur noire maintenant, je repeins et j'enlève la ligne là pour que ça soit plus pro. J'espère que vous voyez un peu. Maintenant, mon image est là. Je peux envoyer l'image en haut pour faire un petit réglage sur ça. Je voudrais que le ciel de l'image là soit ce ciel là. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser l'outil masque. Si je veux, je peux détourer rapidement l'image et je mets sur ça. Ou avec l'outil masque, je peux essayer de gérer ça directement à partir de mon pinceau, comme ceci. C'est possible. Et après, je peux réajuster après pour faire un montage un peu pro. On ne va pas faire ce montage là ici. Et avec directement depuis mon calque d'image, maintenant je peux réajuster. Et je peux réajuster et ramener mon ciel et ce sera très pro. Maintenant, ici, l'objectif c'est sur les masques. C'est pas forcément pour faire les montages directs ici. Donc, regardez avec le masque, le résultat que j'ai là, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire sur le masque. La chance ici, je peux recliquer ici et réajuster le masque ici. Bien, alors, supposons que on a fini de faire tout ça et que notre masque, on a plusieurs d'autres calques dans notre masque. Et on a juste envie de masquer, c'est-à-dire de désactiver le masque lui-même en question pour pouvoir voir toujours d'autres choses dans notre projet. On maintient Shift enfoncé et on clique dans la vignette du masque et le masque sera désactivé pour nous permettre de voir ce que nous avons sur notre image et continuer à faire notre travail. Maintenant, je marque ceci. Vous allez voir que ici a été supprimé, mais sur le calque, on a toujours la même chose. Si je veux alors appliquer le masque, c'est-à-dire supposons qu'on a fini de faire notre travail, on va appliquer le masque pour dire que on a fini, qu'on ne va plus revenir sur ça. Donc je fais clic droit, je fais appliquer le masque. Quand j'applique le masque, vous allez constater que directement déjà dans la vignette du calque, les pixels ont été supprimés. Voilà un peu. Maintenant, là, vous n'allez pas faire ça si vous n'avez pas fini de travailler. L'idéal, c'est de toujours laisser ça comme ça avec le masque. Ça peut toujours vous aider à revenir en arrière et faire votre travail sur ça. Et je voudrais faire une sélection. Par exemple, je veux faire une sélection depuis le masque. Je veux faire une sélection depuis le masque. Je vais faire CTRL enfoncé. Je clique dans la vignette du masque. Il va me faire automatiquement une sélection autour du masque, c'est-à-dire la partie que j'ai masquée. La partie qui est en noir là, Photoshop me sélectionne ça. CTRL enfoncé, je clique, va me faire la sélection. Donc, je peux récupérer même une sélection à partir du masque qui est là. Bien, donc voilà quelques principes de base qu'on a vus sur l'outil masque. Et je vais chercher une autre image de plus pour bien faire nos illustrations. Je vais prendre cette dame là. Je prends ceci. Voilà. Donc, je vais réajuster, transformer mon image de cette façon. Je supprime le masque. Et je crée un masque sur le calque de l'image de la dame, comme ceci. Je prends mon outil pinceau et j'ajuste. Maintenant, l'autre principe ou autre chose qu'on va voir sur les masques, c'est quoi? Vous travaillez avec l'outil pinceau. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser les propriétés de l'outil pinceau qui sont en haut pour lui donner des instructions de transparence des pixels, d'opacité. Si je mets l'opacité ici, je peux diminuer l'opacité de l'outil pinceau ou
essayer de diminuer légèrement le flux pour donner quelques effets de fluidité si je veux. Diminuer l'opacité ici. L'opacité, c'est le niveau de transparence qui va utiliser pour masquer une partie de notre calque. Donc, je diminue par exemple un tout petit peu. Je peux également mettre ça à 56. Je peux diminuer un tout petit peu. Je reste toujours dans mon masque. Et regardez, j'aurai encore un autre type de résultat. Oh, désolé. J'aurai un autre type de résultat. Voilà un peu. Donc, voilà. Et j'ai juste masqué une partie de l'image. Ça donne ce type d'effet. Maintenant, l'autre ligne est toujours en bas ici. Je peux toujours remettre un masque de fusion en bas là. Et regardez. Je masque. Légèrement, c'est sur la deuxième image. Et je peux ramener l'autre image qui est en bas. Comme ceci. Vous voyez un peu, ça me donne un résultat comme ça que je peux réajuster après à ma guise. Donc voilà l'ensemble des choses qu'on a vues sur le masque tout à l'heure qu'on a appliqué comme ça. Si on finit, on peut toujours faire clic droit et appliquer le masque si on veut. C'est parce que c'est comme un objet dynamique ici que ça ne donne pas la main pour appliquer. Donc il faut alors pixeliser le calque. Donc, on clique pour pixeliser le calque. Là, on aura la possibilité de supprimer, d'appliquer ou ajouter un masque à la sélection. Bien, donc, on a fait tout ça. La dernière chose qu'on va voir sur les masques, c'est quoi? On va faire double-cliquer dans la vignette du masque pour ouvrir les propriétés du masque. Ici, regardez, j'ai fini d'appliquer mon masque. J'augmente un peu. Ici, on a mis contour progressif. Plus j'augmente le contour progressif, plus vous allez voir que ici, dans la vignette du masque, ici, il rend encore le coup de pinceau qu'on a appliqué, il rend ça davantage plus soft et progressif. Donc ça rend ça doux. Si je diminue, ça va nous faire exactement ce qu'on a fait. Mais quand on augmente contour progressif, regardez le résultat que nous avons. Ça rend ça davantage plus naturel et plus propre. Ici, la densité, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. La densité, c'est comme si ça va diminuer un peu la densité des pixels qui sont là. Et on aura tendance à ce que notre image est incrustée l'une dans l'autre. On peut essayer d'ajuster. On est libre de voir le résultat qu'on veut. Donc, voilà un peu ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez réajuster avec d'autres outils, avec d'autres principes et d'autres choses pour avoir des montages davantage plus avancés. Quand on va cliquer sur inverser le masque, il va nous faire le contraire. Utiliser le noir, il va nous faire le contraire tout simplement de notre masque qui est là. Voilà un peu. Les autres parties qui ont été masquées seront révélées. Les autres parties qui étaient visibles seront masquées. Tout simplement. Donc, ça va vous servir à faire plein d'autres choses. Donc, ici, vous pouvez directement appliquer le masque, ce que je vous ai déconseillé au début, puisque ça va vous empêcher de revenir, de réajuster et de faire certaines choses. On peut supprimer toujours ici, le lien ici, entre le masque et l'image. Je vais cliquer sur ça. Quand je clique sur le lien entre le masque et l'image, la petite icône qui est là est partie. Je vais déplacer. Vous allez constater que c'est comme si j'ai la possibilité de déplacer le masque en lui-même. C'est comme si je peux déplacer le masque en lui-même. Et quand je vais cliquer sur mon calque, j'ai également la possibilité de déplacer uniquement que mon calque à part entière. Donc le lien, c'est ça qui permet de faire quoi? C'est comme si ça ancrait, bien ça lie le masque et l'image ensemble. Donc si je revenais que je voulais déplacer, je vais déplacer l'image. Mais quand je viens dans mon masque, que j'essaie de déplacer, c'est toujours l'image qui bouge. Ouais, c'est toujours l'image qui bouge. Donc, et quand on bouge, vous allez connaître que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble du masque et de l'image, les deux qui se déplacent ensemble. Ici, c'est les deux qui se déplacent ensemble. Donc, je te déplace, vous allez voir que c'est là, c'est les deux
C'est les deux qui se déplacent ensemble quand on regarde dans les deux vignettes qui sont là. Donc voilà, de façon rapide, les notions que vous pouvez connaître sur les masques de fusion. On va voir peut-être une dernière chose, c'est au niveau des couleurs par exemple. Je vais supprimer le masque ici. Je supprime mon masque, mon image est là et je recrée un autre masque. Ici, au lieu de mettre une couleur noire à 100%, je mets peut-être 50%. 50%. Voilà. Je mets 50% de noir, comme ça, bon, 51, ça ne donne pas. 50% de noir, donc je suis au niveau de gris. J'essaie de faire le passage. Voilà un peu. Donc, c'est comme si on a toujours diminué l'opacité, mais au niveau de, avec un niveau de gris, ça va faire le masque, ça va faire le passage du masque avec un certain niveau de transparence. Donc vous voyez aussi, ça peut aussi aider sur d'autres projets, ça peut aussi rendre le montage, ce que vous voulez faire, davantage plus propre et pro. Puis après, je pense que dans l'ensemble, on a vu tout ce qu'il faut pour que vous puissiez désormais commencer à vous sentir à l'aise et à travailler plus facilement avec les masques. Donc pour que ça puisse être facile pour vous, essayez de faire et de reprendre davantage, ce qui va faire que ça va automatiquement rester et vous n'aurez plus de ces soucis. Donc le masque, c'est un outil non destructif, on est d'accord? Non destructif, ça nous permet de fusionner des éléments, des images ensemble sans supprimer les pixels définitivement. Ça va nous permettre de faire un travail qui est très flexible, que moi j'aime beaucoup. C'est flexible, les masques de fusion, parce qu'on peut revenir à tout moment, réajuster et faire tout ce qu'on veut sur nos calques. On est d'accord, même sur des tests, faire plein d'autres choses. Après ça, la précision. La précision, c'est quand vous pouvez même ouvrir les propriétés et faire d'autres réglages avancés ou ouvrir même le masque en lui-même et réajuster votre masque de fusion. Donc voilà un tout petit peu tout ce qu'on peut savoir sur les masques pour l'instant. Les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à aimer la vidéo, surtout à partager avec vos amis et aussi à laisser en commentaire vos questions et des choses que vous voulez savoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les masques de fusion avec des manipulations et des propriétés plus avancées. Ciao!